Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour qui est intemporel, qui est à trois choix, c'est quand va-t-elle rompre le silence radio entre vous? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'anneau, la minuterie bien sûr et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous fais pas languir davantage. On va voir tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette grande question. Alors, le choix numéro 1 sera l'ange bleu. Voilà, c'est du turquoise bleu, la pierre, donc l'ange bleu. Choix numéro 2, ce sera l'ange rose, voilà, qui paraît très blanc à la caméra, mais c'est du rose très pâle puisque c'est du quartz rose. Et choix numéro 3, ce sera l'ange orange. Voilà, chers amis, faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi l'ange bleu pour aller répondre à cette grande question. Eh bien, quand va-t-il rompre le silence radio entre vous? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, c'est un dossier que j'ai traité de manière complète, vous allez voir. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage, puisque bien sûr, à la fin du tirage, on ira faire la datation pour savoir quand cette personne, elle va rompre le silence radio avec vous, ok? Donc, ça peut être des cartes bonus, des cartes conseils, des cartes qui résumeront le tirage, hein, d'accord, pour la partie cartomancie. C'est les deux cartes qu'on découvrira tout à la fin du tirage. Voilà, alors pour l'instant, on les pose sur le côté, on n'en a pas besoin. Et puis pour ce dossier-là, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter les causes et les raisons de ce silence radio. Alors vous vous êtes peut-être informé, hein, peut-être qu'il y a eu une dispute entre vous et la personne de votre cœur qui a provoqué ce silence radio, mais si c'est du ghosting, eh bien ça peut être intéressant pour vous de savoir eh bien qu'est-ce qui a poussé un petit peu cette personne à couper toute communication avec vous. Donc voilà, on va aller voir déjà les causes les raisons et causes de ce silence radio de la part de la personne de votre cœur. Et puis la ligne numéro 2, on va aller voir eh bien quel prétexte un petit peu, pour quelle raison, quel prétexte, sous quel prétexte cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec vous? Est-ce que c'est parce que il y aura eu un travail de réflexion, de fait, de prise de recul, de hauteur, parce que cette personne, elle peut utiliser j'ai oublié ma brosse à dents chez toi. Vous voyez, on va aller voir un petit peu qu'elle a besoin de vous demander un service, qu'elle estime qu'il y a assez de temps qui se soit écoulé. Bon, quelle va être un petit peu, soit comment va se passer la reprise de contact, soit les raisons, le prétexte qu'il ou elle va utiliser pour pouvoir couper le silence radio avec vous. Ok ? On va aller voir ça tout de suite. Et puis, la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est on va aller voir déjà les causes un petit peu de ce silence radio. Alors, oula, il y a eu conflit. Alors déjà, Lion, Bélier, il y a eu du conflit. Donc, voilà, je pense que vous êtes informés de la Lune en positif. D'accord. Donc, cette personne, je pense qu'elle pense avoir la bonne intuition. La maison de campagne, le repli, le repos, voilà, ce genre de choses. La faveur, l'échelle, d'accord. L'activité, ok. La dissimulation, d'accord. Qu'est-ce qu'elle vous cache? Et la chance, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, quelles sont les causes et les raisons un petit peu du silence radio? Il y a eu un conflit entre vous. Il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute peut-être par rapport à une faveur, en fait, que vous avez pu faire à cette personne. Vous avez cette intuition qu'on vous cache quelque chose. C'est peut-être ça qui vous a provoqué la dispute, hein. Vous avez été peut-être, alors soit vous, soit cette personne considère avoir été très généreux avec vous et que c'est passé un petit peu sous silence, qu'il n'y a pas eu énormément de reconnaissance en fait, hein, par rapport à la générosité que vous avez pu faire preuve à l'égard. Alors vous pouvez considérer, l'objectif c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, hein. Dans ce dossier, ce qu'on va voir, c'est un petit peu les causes qui ont provoqué le silence radio. Il y a eu un conflit.
Il y a eu un conflit, il y a eu une dispute et par rapport peut-être à un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que l'un des deux, que ce soit vous, que ce soit l'autre, je l'ignore, mais l'un des deux estime avoir beaucoup plus donné en fait qu'il ou elle n'a reçu en retour. Donc c'est peut-être vous qui avez cette sensation d'avoir donné énormément de votre temps, de peut-être de votre talent, hein, parce que là on est dans le domaine de l'activité, donc vous avez peut-être cette personne, vous la connaissez peut-être de votre milieu professionnel et que vous lui avez rendu service, que la reconnaissance et les lauriers ne vous sont pas revenus à leur juste valeur, parce que là, il y a de la dissimulation, que cette personne, elle a pu profiter d'ailleurs peut-être d'une promotion un petit peu au niveau professionnel, alors que c'était vous qui avez fourni le travail. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez été peut-être un peu mis de côté dans votre maison de campagne, hein, il y a un côté un peu comme ça, mais en tout cas, il y a un déséquilibre, il y a une divergence d'opinion, il y a eu dispute. Et il y a eu dispute entre le donner et le recevoir, et l'un des deux a sérieusement pensé qu'on cachait, que l'autre cachait des choses, dissimulait des choses. Peut-être dissimuler une énergie tierce, par exemple, hein, avec là cette jeune femme à la maison de campagne. Le silence radio a pu être provoqué parce que cette personne pense que vous cachez une énergie tierce dans le placard, hein, c'est un petit peu ça, hein, c'est un homme ou une femme, ou vous-même, vous pouvez penser qu'on vous a dissimulé certaines choses. En fait, vous avez cette intime conviction, cette intuition qu'on vous cache des choses qui sont importantes pour vous à savoir. Et que cette personne, elle vous cachait de l'énergie tierce, elle vous cachait un mec ou une nana dans le placard. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, que cette personne... Alors, autre possibilité, on peut être dans les triangulaires également. Donc, dans une relation cachée, à l'abri des regards, c'est une relation qui est dissimulée, vous avez été en triangulaire avec cette personne. La triangulaire, bien sûr, a pris fin suite à une dispute avec la personne de votre cœur. C'est une triangulaire qui aurait pu démarrer dans le domaine professionnel, mais j'ai l'impression que si tel est le cas, même dans le milieu professionnel, bah vous évitez cordialement, vous évitez d'avoir le moindre échange. Est-ce que cette personne, elle essaye de vous retendre la main déjà à l'heure actuelle, ou vous-même essayez de retendre la main à cette personne au niveau professionnel, c'est possible. Voilà, bon, ça c'est dans le cas où il y a eu une triangulaire au niveau professionnel, il y a eu du conflit dans l'ordre privé. Et dans la relation cachée, il n'y a plus de communication entre vous. Par contre, peut-être que vous dissimulez un petit peu vos histoires privées au sein de l'entreprise et que vous parlez de manière professionnelle. Vous vous croisez, vous vous voyez, mais vous parlez uniquement de manière professionnelle. Ça, c'est possible. C'est dans le cas d'une triangulaire. En tout cas, la réponse, elle est très claire. Il y a eu une dispute entre vous. C'est pas du ghosting sans savoir ce qui se passe. Non, il y a l'un des deux qui a une bonne intuition, en plus sur le fait qu'on lui dissimule des choses. Est-ce que c'est vous qui avez dissimulé ou est-ce que c'est l'autre qui a dissimulé des choses, que vous avez cette intime conviction qu'on vous prend pour une bille, qu'on vous prend pour un pigeon ou une pigeonne? En tout cas, vous êtes convaincu et vous avez la bonne intuition, hein. On vous a bel et bien caché des choses, hein. Si tel est le cas, si vous avez cette intuition qu'on vous cache des trucs, vous avez la bonne intuition. Parce que ce serait la mauvaise intuition, très honnêtement, on aurait la lune en négatif. La lune en positif, on a une bonne intuition. Mais vraiment. C'est la carte de l'intuition, c'est la carte un petit peu des secrets, des secrets non révélés, et d'écouter sa petite voix intérieure qui nous dit là il y a anguille sous la roche, hein, il y a un côté un peu comme ça. En tout cas, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Moi, j'ai l'impression que l'un des deux, alors soit vous, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, mais bon, on peut inverser bien sûr. Vous avez énormément tendu la main à la personne de votre cœur, vous avez agi, vous avez essayé de contribuer à sa chance, et peut-être même, vous l'avez peut-être aidé d'un point de vue matériel et professionnel. Ça peut être des cadeaux, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide au niveau professionnel, ça peut être de lui mâcher le boulot, de préparer un dossier à sa place, de lui faire de la pub, enfin, voilà, vous avez œuvré un petit peu pour cette personne, et en retour, il y a eu un sacré manque de reconnaissance, et en plus, vous avez senti, mais qu'on vous disait pas toute la vérité, quoi. Qu'on vous disait pas toute la vérité, qu'on vous dissimulait des choses qui étaient pas correctes. Et il y a eu conflit. Il y a eu conflit. Donc la raison pour laquelle vous êtes en silence radio avec la personne de votre cœur,
Il y a eu conflit, il y a eu dispute. C'est pas du ghosting sans savoir. Cette personne, elle disparaît sans plus donner de nouvelles et la veille, tout va bien. Vous avez une conversation incroyable au téléphone où vous passez un moment incroyable avec cette personne et que le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces et sans vous donner de raison. Non, il n'y a rien de tout ça. Il y a rien de tout ça. Là, vous savez pourquoi vous êtes en silence radio avec cette personne. Il y a eu conflit, il y a eu une dispute et aucun des deux ne refait de pas vers l'autre. Bon. Là, on est plutôt dans cette idée-là. Et pour moi, l'un des deux a une bonne intuition. L'un des deux est persuadé qu'on lui cache quelque chose et cette personne a la raison. Voilà, celui qui a l'intuition, là, on me cache des trucs. Il y a un truc de pas normal. Je le piffe à des kilomètres. Vous avez raison, on vous dissimulait bel et bien des choses, ok. Et ou alors on peut être dans une triangulaire, mais une triangulaire qui aurait plutôt démarré sur le plan professionnel. Alors il peut y avoir encore des échanges, mais uniquement professionnels, hein, d'accord. Vous cachez à la terre entière bien sûr votre relation et vous cachez votre relation aux énergies tierces respectives. C'est-à-dire si vous en avez, si l'autre en a, bon triangulaire ou quatuor, hein, mais tout le monde cache ce qui se passe, voilà. Mais vous ne communiquez plus de manière privée. L'histoire de la triangulaire, elle a cessé. Hein, d'accord. Il n'y a plus de communication à ce niveau-là. Bon. Eh bien, on va aller voir maintenant qu'on a un petit peu les causes. Donc, il y a eu conflit, il y a eu dispute. On va aller voir maintenant un petit peu quel prétexte et pour quelle raison cette personne va rompre le silence radio. Alors, déploie tes ailes, transformation, métamorphose, épanouissement. Bon, déjà, cette personne, elle aura réfléchi, elle se sera remise en question, je pense. Oser se lancer, d'accord. Elle va faire le grand saut. Il n'y aura peut-être pas de raison particulière, hein, c'est parce qu'elle en aura envie. Hein. Le couple, je parlais de brosse à dents, là, voilà. Hein, j'ai oublié la brosse à dents chez toi, ça se peut, pour des effets personnels à laisser à la maison. The Hierophant, ok. La sagesse, l'as d'épée, il y a quand même une idée d'avoir une idée de génie, là. Le 10 de pentacle, d'accord. Le 3 de pentacle, ok. Et le 4 de coupe. D'accord. Bon, les nouvelles, elles sont bonnes. Alors, pour quelle raison cette personne, elle va rompre le silence radio entre vous? Quel prétexte va-t-elle utiliser? Eh bien, ça confirme un petit peu ce que j'ai dit un petit peu en introduction pour votre tirage. Elle peut prétexter, j'ai oublié quelque chose chez toi. J'ai oublié un objet chez toi, j'ai oublié ma brosse à dents, j'ai oublié une fringue, j'ai oublié un pull, j'ai oublié un pantalon, j'ai oublié un livre, j'ai oublié quelque chose chez toi. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est le prétexte. C'est avoir un petit peu l'idée de Jenny, comment reprendre la communication. Cette personne, voilà. Elle a envie de reprendre la communication avec vous, c'est une évidence. Pour moi, on est dans une forme de triangulaire, hein, d'accord, hein. Pour moi, il y a une triangulaire et cette personne, elle en a marre un petit peu de parler uniquement professionnel avec vous. Elle aimerait bien vous revoir de manière un petit peu plus intime. Mais les raisons un petit peu pour lesquelles cette personne, elle va se décider à briser le silence radio, elle va le faire un peu d'un coup d'un seul. Suite à un éclair de génie, j'ai oublié quelque chose, mais en même temps, ça va être j'ose me lancer, on se fait la gueule depuis assez longtemps. Alors, je sais pas depuis combien de temps vous êtes en silence radio, mais très honnêtement, là, les petits lapins, ça fait pas des années. Pour moi, ça fait pas des années. Ça fait quelques jours, quelques semaines, mais tout au plus. Quelques jours, quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, mais pas plus. Franchement, pas plus. Ça fait pas des mois et des mois, ça fait pas des années. Là, pour vous, choix numéro 1, que vous êtes en silence radio de manière intime, hein, de manière privée avec cette personne. Parce que là, en plus, on peut constater que si ça se trouve, vous travaillez avec cette personne. Bon, ça, c'est dans le cas des triangulaires, ok ? Pourquoi cette personne, elle va rompre le silence radio? Elle va avoir une idée de génie, l'idée de la brosse à dents oubliée, l'idée de j'ai oublié quelque chose chez toi, et elle va oser se lancer, elle va sauter sur l'occasion. Ah, je vous le dis là, c'est bon, elle va sauter sur l'occasion, mais c'est pas seulement pour ça, en fait. Les raisons pour lesquelles elle va briser le silence radio, mais c'est parce que d'être en froid et en gueule avec vous, mais elle est complètement frustrée émotionnellement.
Il y a un seul être vous manque et le peuple la terre est dépeuplée. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une notion de frustration émotionnelle, de ne plus pouvoir communiquer avec vous de manière privée, de ne plus pouvoir faire partie de votre vie de manière privée, de manière intime. Mais là, on termine avec la frustration émotionnelle, quoi. On termine avec l'insatisfaction émotionnelle. La raison pour laquelle cette personne elle va revenir, alors là, ça va concerner un petit peu plus les triangulaires, c'est que cette personne, oui, elle est engagée avec quelqu'un, elle a une famille, au niveau d'un point de vue matériel, bon, bah, ça se passe bien, ça, oui, de continuer, ouais, j'entends, de continuer, de vous voir au niveau professionnel, bah, ça crée le manque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le lien que vous aviez auparavant. Donc de vous avoir régulièrement un petit peu sous les yeux, bah, ça lui crée sa frustration. Pourquoi? Parce que, bah, c'est comme si on demandait à quelqu'un de faire un régime et de le faire travailler dans une chocolaterie ou dans une pâtisserie, quoi. Enfin, c'est extrêmement compliqué de ne pas résister à la tentation de manger un gâteau, quoi. Enfin, clairement, hein, tu fais un régime, OK, mais on va te faire un stage dans une chocolaterie ou dans une fabrique de bonbons ou dans une pâtisserie. C'est compliqué de faire régime, hein, avec autant de tentations. Bon, là, cette personne, là, c'est pour les triangulaires où vous bossez également avec cette personne. Ah bah, elle est tentée, en fait. Elle est tentée de vous voir de manière professionnelle. On le voit, hein, il y a la collaboration, il y a le partenariat. Je pense aussi que ce qui peut être un élément déclencheur, c'est qu'il va y avoir la vie. En fait, qui va vous aider à vous rapprocher, à vous rabibocher, c'est-à-dire que c'est possible que d'un point de vue professionnel, vous soyez vraiment amené à devoir retravailler ensemble, en fait. Et donc, bah, de devoir communiquer de manière plus soutenue, de vous écrire, même en étant soit vous, dans votre famille, ou dans votre chez vous, en étant célibataire, parce qu'on peut être triangulaire, on peut être quatuor, mais de devoir échanger, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, avec cette personne, alors qu'elle est avec sa famille. Elle est entourée de sa famille, elle est avec son conjoint, sa conjointe, vous-même peut-être également, hein, je vous dis, ça peut être triangulaire, ça peut être quatuor, et pour des raisons professionnelles, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir échanger, en fait, pour des signatures, pour des contrats, pour X raisons, hein, mais voilà, vous allez être amené dans votre vie privée, en étant dans la salle de bain, en vous brossant les dents après la douche, avant de vous mettre en pyjama, et ben vous allez peut-être recevoir des textos de cette personne, mais pour des raisons professionnelles. Donc elle peut utiliser deux choses. Soit j'ai oublié un élément chez toi, un objet chez toi, et donc du coup je reprends contact avec toi, mais c'est pas uniquement pour récupérer cet objet, hein. Je vous le dis, non, parce que cette personne, elle est dans une frustration émotionnelle depuis que vous êtes en silence radio, qui est flagrante. Mais c'est un petit peu le trait de génie, c'est un petit peu l'idée de génie pour dire allez, c'est bon. Du coup, j'ai l'occasion, je me lance dedans, j'ai oublié ceci, j'ai oublié ça chez toi, donc du coup, voilà, je t'envoie un petit texto, mais c'est pas uniquement pour récupérer l'objet oublié chez vous, soit ou alors c'est pour des raisons professionnelles. Elle va profiter que pour des raisons professionnelles, elle vous contacte en dehors des heures professionnelles et qu'elle reprenne une communication par écrit, téléphonique, pour des raisons professionnelles. Mais pourquoi? Et cette personne, elle va oser se lancer, hein. Cette personne, de toute façon, là, elle en a marre du silence radio. Je ressens fortement quand même la triangulaire. Est-ce que cette personne, elle va décider, suite à tout ça, de quitter l'énergie tierce? On n'en est pas là. Franchement, je vais être très honnête avec vous, on n'en est pas là. Mais elle a envie de vous retrouver. Pourquoi? Parce que là, elle est pas heureuse sans vous. Elle est pas heureuse, elle est frustrée. Émotionnellement et sentimentalement parlant, elle est frustrée. Il peut y avoir tous les amis du monde qui se pointent à sonner chez cette personne. Et ben, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Et elle a envie que ce soit vous. Enfin voilà, elle a envie de vous retrouver. Il peut y avoir des vrais moments plutôt agréables en famille, avec les enfants, avec les parents, avec voilà, une entente cordiale dans sa famille, dans ce qu'il ou elle a construit, mais il y a une frustration émotionnelle, il y a une frustration sentimentale parce que bah, vous êtes en froid. Vous êtes en froid, vous êtes en dispute. Donc cette personne,
Elle va savoir mettre son ego de côté, hein. Elle va oser se lancer, elle va utiliser un prétexte pour pouvoir vous recontacter, soit professionnel, soit le coup de j'ai oublié un bouquin, j'ai oublié un jean, j'ai oublié un pull, j'ai oublié un t-shirt, j'ai oublié un truc chez toi. J'ai oublié un truc chez toi, donc ça pourrait être bien qu'on se revoie. Mais cette personne, elle espère plus. Cette personne, c'est pas seulement une reprise de communication qu'elle espère. Elle espère que ça sera biboche entre vous. Enfin, clairement, on est un petit peu là-dedans. Bon, on va aller voir maintenant vos 2 cartes de fin parce que là, c'est du clair, c'est du limpide. Il y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans avec vous, la choix numéro 1. Alors, il est possible que vous soyez posé une question au cours du tirage. La réponse, elle peut être ici. Alors, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Ouais, attention parce que, c'est ce que je vous disais, dans le cas des triangulaires, attention. Attention parce que est-ce que cette personne, elle reprend la communication, mais pour vous annoncer sa séparation avec la tierce, moi je ne le vois pas. Elle reprend la communication avec vous pour vous ravoir dans sa vie et pour continuer comme ça, pour vous avoir comme un amant, comme une maîtresse. Mais est-ce qu'il va y avoir des grosses prises de décision derrière? C'est bon, je vais quitter l'énergie tierce? Non, moi ça je ne le vois pas. D'accord? Donc elles sont peut-être là les mauvaises intentions. Pour celles et ceux qui se sont montrés très 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 généreux avec quelqu'un et qui n'a pas eu l'équilibre entre le donner et le recevoir et qu'en plus vous avez senti qu'on vous cachait des choses, attention, cette personne, oui vous lui manquez, mais vous représentiez l'abondance aussi, vous représentez les cadeaux, vous représentiez la générosité, vous représentez aussi un côté un peu pigeon-pigeonne là-dedans, de profiter un petit peu de votre générosité. Donc attention, vous avez aussi le droit de dire non à ce retour. Et bah ouais, l'équilibre. Mais c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ne forcez rien. L'équilibre se fera en vous au moment opportun. Vivez chaque expérience avec passion, avec patience, dans un but d'évolution et d'épanouissement. La stabilité se met en place pas à pas. Votre chemin évolutif vous aide à cela et construit cette harmonie. Cet équilibre apportera la paix dans votre cœur. Suivez le mouvement, ne retenez rien, restez dans la confiance, laissez les choses venir à vous. Laissez-leur venir vers vous, là, cette personne. Laissez-la, là c'est le conseil qu'on vous donne, d'accord? Arrêtez de lui courir après, ne lui courez pas après, surtout s'il y a eu un décalage entre le donner et le recevoir là, parce que là, c'est important aussi pour cette personne qu'elle comprenne qu'on ne peut pas uniquement recevoir sans rien donner en retour, c'est pas possible, au niveau des lois universelles, il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin d'honnêteté, elle vous a dissimulé des choses, cette personne, il est possible, là vous avez eu une bonne intuition, vous savez très bien qu'on vous a pris pour un pigeon, pour une pigeonne, donc à partir de ce moment-là, on est en train de vous dire, n'y retournez pas, laissez-la revenir et vous verrez si elle s'est réellement transformée, si elle s'est réellement améliorée ou si elle va retomber dans ses travers comme en l'an 40. Et si elle est retombée dans ses travers comme en l'an 40, eh bien vous avez le droit de dire non. D'accord? Vous méritez l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ok? Donc il faut une vraie prise de conscience de la part de cette personne. Bon. Ne me quittez pas tout de suite, puisque là maintenant, mine de rien, c'est un petit peu le dossier du jour. On va aller voir quand même quand cette personne va se décider à faire son grand retour. Quand cette personne va-t-elle décider de rompre le silence radio entre vous de manière privée, parce que là, triangulaire, moi j'ai l'impression en plus que vous bossez avec cette personne. Mais ouais, vous êtes un atout majeur dans sa vie. Je pense que vous apportez énormément. On a un côté un peu comme ça. Allez, je vais prendre mon tarot à colorier. Vous avez la référence de ce tarot sous la vidéo. Si vous n'avez pas vu les derniers tirages que j'ai fait avec, alors ça, ce tarot-là, vous ne le retrouverez jamais avec cette couleur-là. C'est moi qui l'ai colorié, d'accord? Donc j'ai utilisé des couleurs hyper flashy. Moi, je l'adore. Je me régale à le colorier. J'ai pas fini encore. Il me reste les arcanes mineures. Là, j'ai fait une petite pause. Je me suis pas lancée encore dans les arcanes mineures, mais il faut que je colorie les arcanes mineures. Mais vous ne le trouverez jamais sous cette forme-là, parce que voilà, il arrive totalement vierge, c'est moi qui l'ai colorié, ok? Mais néanmoins, on va aller faire un petit peu la datation de quand cette personne va rompre le silence radio avec vous. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle reprendre la communication, briser le silence radio avec le choix numéro 1? Combien de jours, semaines ou mois? Tac. Allez, on va faire une petite coupe pour le plaisir. On étale tout. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci. La maison Dieu, la tour, c'est quelque chose de soudain.
Pour les semaines, l'amoureux. Ça peut prendre quelques semaines. Et pour les mois, la papesse. Ça me paraît très long. Alors, la maison Dieu, l'amoureux, la papesse. Alors, la maison Dieu, l'amoureux, la papesse. 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 Tac, on refait une petite coupe. Tac. Alors, on est parti. 1, 2, 3 mois. C'est long, hein. Ça me paraît assez long, mais ce serait dans 3 mois. 3 mois. C'est à prendre avec des pincettes, le temps n'existe pas pour l'au-delà, d'accord? Cette méthode-là, elle me vient de la... Alors, je l'ai adaptée, je l'ai vachement simplifiée, parce que Cassandre, elle fait différemment. Mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Vous êtes nombreux à la suivre, hein. Elle a beaucoup plus d'abonnés que le qui voit tout, et même que l'anneau, d'ailleurs. Elle a beaucoup plus, mais parce qu'elle a une chaîne espagnole aussi qui lui rapporte du monde. Mais j'avais vu, j'étais tombée sur un de ses tirages et elle fait régulièrement en fait des datations. Elle fait entre telle date et telle date. Donc je rends à César sa couronne de laurier. Moi j'ai simplifié la méthode, mais la méthode me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Hein. Je tiens à le préciser. Je le ferai pour les 2 autres choix également. Là, c'est à prendre avec des pincettes. Le temps n'existe pas pour l'au-delà, mais cette personne, elle reviendrait à la communication dans 3 mois. Le temps peut-être qu'elle évolue, le temps peut-être qu'elle voit que vous non plus vous ne revenez pas, le temps que le manque se crée, augmente, voilà, ce genre de choses, parce que déjà cette personne elle est dans une frustration émotionnelle, mais il est possible que voilà, le manque va continuer de grandir, hein. Moi je pense que le manque va, chez cette personne, vous allez continuer de lui manquer. Néanmoins, attention, hein, il faut que ce soit un retour qui vous convienne, hein, et si c'est pour repartir comme en l'an 40, c'est pas bien la peine. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Bah écoutez, moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, mais également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Merci infiniment à tous et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, le espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'ange rose pour aller découvrir, eh bien, quand cette personne va-t-il-elle rompre le silence radio entre vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ces 2 cartes ici, comme d'habitude, mais je le dis pour les nouveaux, hein, à chaque tirage, il y a des nouveaux qui arrivent, hein, donc on les accueille en grande pompe, hein, merci les nouveaux, merci, bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. Ces 2 cartes ici seront des cartes de fin alors des cartes de fin pour la partie cartomancie, parce que après avoir vu un petit peu tout, avoir reçu tous les messages par les cartes, et bien sûr on va aller faire une datation, hein, pour ce tirage-là. Bah oui, c'est un peu dans le titre du truc, c'est quand cette personne va-t-il rompre le silence radio entre vous. Ces 2 cartes qui vont clôturer la partie cartomancie peuvent être des cartes bonus, on peut avoir des éléments en plus, des cartes résumées, des cartes conseils de la part des guides. Bon, c'est ce qu'on découvrira là tout à la fin du tirage. C'est, voilà, les 2 cartes qui vont clôturer la partie cartomancie, médiumnité un petit peu, hein. Ensuite, pour ce dossier-là, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter les raisons de ce silence radio. Alors, pourquoi, voilà, êtes-vous en silence radio avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle, hein, d'accord? Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça n'a pas d'importance, que ce soit dans sa sortie ou bien plus tard, ça n'a aucune importance, c'est un dossier qui est intemporel. Mais on va aller voir un petit peu les raisons. Est-ce qu'il y a eu conflit? Est-ce qu'il y a eu dispute? Est-ce que ça s'est fait un peu comme ça, c'est-à-dire vous vous êtes éloigné progressivement, cette personne elle s'est éloignée progressivement de vous, elle s'est montrée de plus en plus distante. Est-ce que ça a été un véritable ghosting et vous ne savez absolument pas pourquoi cette personne s'est mise en silence radio avec vous? Voilà, bon, on va aller voir un peu les raisons, ok, de ce silence radio. Et puis la ligne numéro 2, eh bien c'est un petit peu quel prétexte, pour quelle raison, ou comment va se passer votre communication, hein, quand cette personne elle va rompre le silence radio. Alors quel prétexte, dans quel prétexte, pour quelle raison cette personne elle va rompre le silence radio? Est-ce qu'elle va utiliser
un prétexte à la con? Est-ce qu'il y aura une raison, voilà, un peu poussée par la vie où il y a pas le choix, genre, «Rends-moi les doubles de mes clés», ou enfin voilà, ce genre de choses, ou pour des signatures puisque vous avez des biens en commun, voilà. Pour quelle raison, quel prétexte en fait va utiliser cette personne pour pouvoir rompre, le silence radio entre vous et reprendre la communication avec vous, OK? Et on peut avoir des éléments sur comment va se passer votre communication, en fait, hein, d'accord? Bon, voilà, j'ai tourné un peu le truc, de cette manière. Et puis après, on va aller voir les 2 cartes de fin et ensuite restez bien jusqu'à la fin du tirage puisqu'il y aura une datation. On va aller voir quand cette personne, eh bien, va-t-il rompre le silence radio avec vous. On est parti, choix numéro 2, on va aller voir tout de suite, eh bien, les raisons pour lesquelles vous êtes en silence radio avec cette personne. Alors, qui c'est qui vous a joué de la flûte, là? On a le Gémeaux avec le Scorpion. Il y a quelqu'un qui a joué de la flûte, hein, et qui emmène un petit peu tout le monde dans son sillon. Ok. La Lune en négatif. Il y a du beau menteur là. Ha. Le Consultant. D'accord. L'entourage, l'alliance. D'accord. La fusion, les anneaux. D'accord. Les mondanités, le parc, ok, et l'amitié. D'accord. Ah, il y a une peur de l'engagement là. Il y a une peur de l'engagement. Alors, les raisons pour lesquelles vous êtes en silence radio, vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes persuadé, et je pense peut-être à tort. Très honnêtement, peut-être à tort. Vous avez cette intuition qu'on vous a joué de la flûte. Vous avez cette intuition que quelqu'un joue un mauvais jeu. Que quelqu'un fait un peu trop le malin ou la maline. Les raisons pour lesquelles vous êtes en silence radio avec cette personne, bon, déjà, ouais, vraiment, vous avez eu cette sensation qu'on vous balade, en fait, qu'on vous balade. Vous avez cette intuition, cette sensation qu'on vous a menti. Vous avez cette intuition que cette personne, elle ressent plus pour vous qu'il ou elle ne veut bien l'admettre. D'accord? Et c'est un petit peu, il y a peut-être eu une divergence d'opinion là par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez été, vous vous mettez dans la tête aussi peut-être que vous êtes, alors soit vous, soit cette personne, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être cette personne hein, qui a décidé, vous ressentez de l'amitié pour cette personne, c'est quelqu'un qui fait partie du cercle social. Mais bon, ça me semble bizarre que vous écoutiez en fait, et que vous vouliez vous intéresser à quand va-t-il rompre le silence radio entre vous, si vous étiez dans la position de je suis très très clair vis-à-vis de moi, je ne ressens que de l'amitié pour toi et je ne désire pas plus. Ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre parce que quand bien même vous seriez amis, bon, du coup, qu'est-ce que vous en foutez que cette personne, elle veuille absolument rompre le silence radio. En général, on regarde ce genre de tirage parce que, justement, on a des sentiments quand même plus développés pour quelqu'un. Bon, voilà. Donc, je vous dis ce que je vois, mais vous pouvez adapter, hein, bien sûr. Hein, ça peut être cette personne qui ressent ça. En fait, cette personne, moi, j'ai l'impression qu'elle vous a claironné. Elle aime bien plaire, hein. Elle aime bien faire le beau, elle aime bien faire le clown, elle aime bien se mettre en scène, elle aime bien que les gens la suivent un petit peu dans son sillon, dans son truc, elle emmène les gens un petit peu en balade. Est-ce qu'il y a un côté flûte? Ouais, certainement. Franchement, ouais, certainement. D'en faire des caisses pour pas grand-chose est-ce qu'il y a un côté un peu égotique là-dedans? Ouais, certainement. Franchement, ouais, certainement, certainement. Cette personne, elle aime bien être entourée de plein de monde, et elle aime bien essayer de se valoriser aux yeux de tous. Voilà. Donc, est-ce qu'elle en rajoute quand elle raconte ses histoires, ses expériences? Ouais. Ouais, il y a un côté théâtre un peu là-dedans, ouais, elle en rajoute. Elle grossit ses exploits, elle grossit ses performances, elle grossit, voilà. Ouais, elle en rajoute. Franchement, elle en rajoute et elle essaye un petit peu d'endormir tout le monde. Et du coup, il peut y avoir une notion un peu de mensonge et il peut y avoir une notion de je ne dis pas toute la vérité parce que cette personne, elle manque de confiance en elle. Si elle fait ça, voilà, c'est qu'elle manque de confiance en elle. Donc, elle a un peu tendance à grossir les traits, elle a un peu tendance à vouloir emmener tout le monde dans son sillon. Quand on l'écoute, on pourrait presque lui donner le bon Dieu sans confession, mais il y a un truc qui sent pas bon quand même, et on sent quand même. Vous devez quand même avoir cette sensation avec cette personne qu'à chaque fois qu'elle vous ouvre la bouche, eh bien vous devez trier le vrai du faux en fait. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui a été grossi et qu'est-ce qui est mensonge. Et c'est épuisant. Ça, c'est franchement épuisant, quoi. Ça, c'est franchement épuisant.
Donc du coup, vous sentez voilà, vous pouvez sentir que cette personne, elle aime bien jouer de la flûte, hein. Néanmoins, il est possible que, vous avez cette sensation, cette intuition et qui est pas une bonne intuition. Là, je vous le dis mes petits lapins, j'en suis désolée. C'est une illusion. C'est pas une bonne intuition, mais plutôt une illusion. Que cette personne, elle vous soutient mordicus, ne ressentir que de l'amitié, que vous vous êtes mis dans la tête. Non, c'est pas vrai. Il ou elle a peur de l'engagement. Il ou elle, en fait, on est sur un parcours d'âme, on est sur un contrat d'âme, on est fait pour être réunis, on est un couple sacré, on est des partenaires de vie. Et cette personne me cache plus de sentiments qu'il ou elle n'en ressent réellement pour moi. Bon, là, c'est vous qui vous leurrez. Si tel est le cas, je suis très honnête avec vous, c'est vous qui vous leurrez. Cette personne, moi, je pense pas qu'elle... à ce niveau-là, c'est vous qui avez une mauvaise intuition. Mais c'est difficile du coup pour vous, parce que comme elle arrête pas de vous baratiner, enfin, comme elle arrête pas de... Enfin, comme à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, vous devez trier le vrai du faux, bah du coup, vous l'avez fait aussi pour ce qu'elle vous a exprimé en termes de ses sentiments. Mais c'est un peu normal. Alors, c'est pour ça qu'on vous jette pas complètement la pierre. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, il y a des choses cachées. Il y a des choses, voilà, dans ce qu'elle raconte, cette personne, il y a des trucs, il y a un fond de vrai. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir déceler un petit peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et attention à ne pas aller vous mettre dans la tête, c'est compliqué, c'est difficile, parce que je suis sur un contrat d'âme, sur un parcours d'âme, et on est des partenaires de vie, et machin, et la réunion, et ceci, et cela. Attention, attention, les parcours d'âme type âme sœur, enfin âme sœur, non, c'est un peu plus courant, mais flamme jumelle et yin-yang, c'est beaucoup plus rare que vous ne le pensez, hein. C'est beaucoup plus rare que vous ne le pensez. Et la fonction première d'un parcours d'âme, ce n'est absolument pas de réunir absolument un couple sacré de type charnel comme vous l'entendez, enfin comme on l'entend sur Terre, hein. Non, non, non. Non, 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 non. La principale raison, c'est l'évolution spirituelle de l'âme. C'est ça la première raison, c'est l'évolution spirituelle et l'évolution dans l'apprentissage de l'amour absolument inconditionnel. Il est là, le parcours d'âme, hein. Sa première fonction, c'est ça, hein. C'est pas absolument se mettre en couple avec quelqu'un. Si vous êtes dans une idée, et j'en suis désolée, hein, mais si vous êtes dans une idée de transformer presque un amour non réciproque en parcours d'âme, c'est vous qui vous leurrez, c'est vous qui vous fourvoyez d'illusions. Ok, mais néanmoins, c'est compliqué avec cette personne, et je comprends pourquoi vous auriez pu faire l'erreur, parce que cette personne, elle passe sa vie à jouer de la flûte, à jouer du pipeau, et que vous devez passer votre vie à démêler le faux du vrai. Donc évidemment, quand elle vous soutient mordicus, moi je ne ressens que de l'amitié pour toi. Tu fais partie des amis, je t'apprécie, j'apprécie notre amitié. On peut être dans une amitié un petit peu plus, hein, une amitié un petit peu fusionnelle, on peut être dans de l'amitié plus, mais quand cette personne, oui, non, moi je reste libre et moi je continue de vouloir rencontrer plein de gens, peut-être consommer, peut-être papillonner, etc., elle vous ment pas. Là, à ce niveau-là, elle vous ment pas. Elle peut vous mentir, mais par contre, elle peut vous mentir sur plein d'autres choses. Donc du coup, pour aller trier un peu le vrai du faux, bah, c'est compliqué. Les raisons pour lesquelles vous êtes en silence radio, mais cette personne, je pense qu'elle s'est foutue en silence radio avec vous parce que elle n'a pas réussi à vous faire comprendre que cette partie-là, bah, c'était réel. Elle ne ressentait pas plus pour vous que ce qu'elle vous dit. Mais il n'y a pas rien. Mais on est dans l'amitié, plus. On est dans l'amimour. Mais cette personne, à l'heure actuelle, elle ne veut pas s'engager avec vous. Et ça, voilà. Et donc, du coup, bah, peut-être que vous, ça vous a agacé également, et qu'il y a pu y avoir conflit, et que vous vous dites, mais non, mais cette personne, elle me cache ses réelles émotions, elle me cache ses réels sentiments. Ok? Mais je vous dis, franchement, c'est difficile de ne pas le penser quand vous devez passer votre vie à trier le vrai du faux de ce qu'elle vous raconte, cette personne. Parce qu'il y a du mensonge, et il y a du beau mensonge aussi, hein. Donc c'est normal que, bah, du coup, dans les sentiments, si vous ressentez plus pour cette personne qu'elle ne ressent pour vous, c'est normal que vous avez été tout mettre dans je vais trier le vrai du faux, je vais démêler le vrai du faux, comme tu n'arrêtes pas de me mentir et me baratiner sur d'autres choses, eh bien, pourquoi tu me baratines pas là-dessus? Et c'est normal, franchement, c'est normal. Mais elle tient à vous, cette personne. Sachez-le, elle tient à vous. Ça, oui. Mais peut-être pas à la hauteur que vous espérez. C'est ça, en fait, le truc. Et elle joue de la flûte, hein. Donc, dans cette relation, vous allez devoir continuer. Je pense que ça fait partie fondamentalement d'elle,
de grossir les traits, de jouer de la flûte à la terre entière, d'emmener tout le monde dans son sillon, dans ses mensonges, même pas dans ses affabulations, mais c'est... ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est compliqué, ce type de personne, c'est franchement compliqué. C'est franchement compliqué, c'est usant. Ce type de personne, c'est usant. Devoir tout le temps trier le vrai du faux, oui, ça colle à, voilà, ça colle à la réalité, voilà, et ça, non, c'est pas possible, ou que les versions, elles arrêtent pas de changer, ouais, hein, ça, c'est épuisant. C'est épuisant, ce type de personne. Mais bon. On va aller voir maintenant, choix numéro 2, eh bien, les raisons pour lesquelles le prétexte qu'il ou elle va utiliser pour reprendre la communication avec vous. On va voir ça. Alors, secouer le cocotier. Mouvement, motivation, se bouger. Bon, d'accord. Ce sera peut-être pas gentil de sa part. Hein. Le cadeau surprise. Ah, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Ah, elle va se bouger en fait. L'équilibre. D'accord. Dans le donner et le recevoir. Eh bien. L'empereur. Ok. Il aura été le 8 de coupe. Ah, elle va tourner le dos à quelque chose d'autre. Cavalier d'épée. Ce sera une décision un peu... ça va lui prendre comme une envie de pisser. Hein. Le roi de bâton. Ok. Et le 8 d'épée. Ok. Alors, pour quel prétexte, en fait, pour quelle raison cette personne va-t-il rompre le silence radio entre vous? Déjà, ça va être pour vous rendre un peu de votre générosité. C'est pour vous faire un cadeau. C'est pour vous faire une surprise. Ça peut être... Alors là, avec secouer le cocotier... Moi, ça me fait marrer parce que je suis du 19 juillet. Donc... Oui, la date de naissance de l'œil qui voit tout, alias message de l'anneau, la date de naissance réelle, hein, quand je suis sortie du ventre de ma mère, hein. C'est le 19 juillet. Donc on est en plein été. Donc cette personne, elle peut revenir pour votre... Non mais ça m'a fait penser à ça, évidemment, parce que moi je suis un signe estival, moi je suis née en plein été. Ça peut être durant l'été, mais ça signifie bien sûr le réchauffement également. Il y a un côté réchauffement, bien sûr. Mais elle peut utiliser, moi ça m'a fait penser à ça, bien sûr, l'anniversaire. Un anniversaire. Elle peut décider de rompre le silence radio avec vous pour un anniversaire. Pour l'anniversaire et pour vous faire un cadeau, pour vous faire une surprise. Bon, alors non seulement elle va... voilà, elle va secouer le cocotier, elle va se bouger en fait, elle va se dire bon, j'allais peut-être rendre un petit peu la générosité que j'ai reçue, parce que je pense que vous avez été avec l'alliance, machin, l'entourage, machin, l'amitié, bon c'est la fidélité, la loyauté, la sincérité, je pense que vous avez été largement présent dans la vie de cette personne pour lui filer un coup de main quand elle en avait besoin. Et là, ça va être bon, je vais rendre l'appareil. On va aller rechercher l'équilibre. En effet, il y avait quand même elle va prendre conscience quand même que cette personne qui avait quelque chose de déséquilibré entre tout ce que vous lui avez apporté et tout ce qu'elle vous a rendu en retour. Et ce qu'elle vous a rendu en retour, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Elle vous a joué de la flûte, hein, cette personne. Hein. Elle vous a joué de la flûte. Hein. Alors, peut-être pas dans ce qu'elle reçoit. Alors après, ça peut être... J'en reviens à ma première ligne. Elle a peut-être elle vous a peut-être fait croire monts et merveilles. On va se marier, on va fusionner. T'es l'homme ou la femme de ma vie, etc., etc. Et que rien ne s'est passé concrètement dans la matière aussi. Hein. On vous a peut-être joué de la flûte dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire de vous dire tout ce que vous aviez envie d'entendre pour pouvoir obtenir vos faveurs. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et que l'engagement, vous attendez encore après. Hein. Donc c'est possible aussi. Hein. Cette personne a peut-être joué de la flûte jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. Donc je n'exclus pas non plus cette possibilité-là. Mais elle va revenir. Elle va profiter d'un anniversaire. D'une date en particulier pour revenir à la communication. Pour rompre le silence radio entre vous, elle va profiter d'une occasion particulière. Je pense à votre anniversaire. Alors, vous êtes comme moi, peut-être comme moi, né en été, ou c'est peut-être avant. Hein, d'accord, là, on est quel jour, là? On est... c'est le tirage, il va paraître le 9 mars. Bon, voilà, ça peut être plus tard. Cette personne, elle s'est bloquée, elle a été dans l'autosabotage, elle a refusé de bouger. Elle va décider à se secouer le cocotier. Franchement, elle va se décider à se secouer le cocotier et peut-être à tourner le dos à d'autres énergies tierces. C'est-à-dire que là, on voit que, il y a du monde. Hein. Il y a du monde qui la suit dans son délire, là. Qui la laisse jouer sa flûte. Et il arrive un moment, c'est... Je retrouve ma stabilité, je retrouve mon équilibre...
et je tourne le dos à certaines énergies tierces. D'accord? Donc, il est possible que cette personne, elle va faire du ménage. Un petit peu, là, dans... Ben, je pense qu'elle va prendre conscience aussi de la réelle valeur que vous aviez. Je pense qu'elle va prendre conscience, en fait. Elle va retrouver un équilibre et elle va prendre conscience qu'en fait, bah, elle était peut-être pas si bien entourée que ça, quoi. Il y avait peut-être du monde autour. Hein. Ouais, il y a du monde, ouais. Mhm. Est-ce que c'est du monde de qualité? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi, je pense qu'elle va tourner le dos à certaines énergies tierces. Elle va trancher, elle va retrouver sa stabilité, elle va retrouver son équilibre, elle va sortir de l'auto-sabotage et elle va revenir. Le prétexte, ça peut être un anniversaire. Ça, franchement, ça peut être un anniversaire, genre l'anniversaire de votre rencontre, ça peut être votre birthday à vous, hein, voilà, et je reviens, je t'envoie un message, et en plus, voilà, j'aimerais bien te faire un petit cadeau. Donc non seulement je coupe, je romps le silence radio, je reprends la communication, mais en plus, voilà, j'ai envie de te rendre la générosité que tu as déjà eue à mon égard. Donc elle va avoir envie de vous faire un cadeau pour retrouver cet équilibre-là. Elle se sent quand même pas bien dans ses pompes. Hein. Je vous avouerai franchement, je pense qu'il y a eu un décalage un petit peu dans tout ce que vous avez apporté et ce que vous avez reçu en retour. Et ça, à ce niveau-là, bon, si elle se voile pas la face, je pense qu'elle en a quand même bien conscience, ou elle va en prendre conscience. Ce qui va la motiver également, c'est qu'elle peut se prendre des foudres karmiques. Ça peut être l'univers qui va lui secouer le cocotier, là, qui va lui dire non, allez, reviens sur Terre, là, hein, redescends de ton nuage, là, et retrouve ton équilibre, retrouve ta stabilité, et quitte les bonnes personnes et tourne le dos aux bonnes personnes, et pas aux mauvaises. Parce que là, cette personne, elle vous tourne le dos à vous, mais c'était pas à vous qu'il fallait tourner le dos. C'était pas à vous. Donc là, il y a un retour, il y a une prise de décision, et cette personne, elle va se bouger, en fait. Mais le prétexte, ça peut être un anniversaire, et l'envie de vous faire un cadeau, et l'envie de trouver un équilibre entre tout ce que vous lui avez apporté et ce qu'elle vous a donné en retour. Elle va avoir envie de se montrer à son tour généreuse à votre égard. Donc bon, c'est à prendre en considération. Et ce sera à un moment où vous y attendez pas du tout. Pas du tout. Donc je pense que si ça fait quelques semaines, on va dire quelques jours, quelques semaines que vous êtes en silence radio avec cette personne, je pense que le silence radio, il va continuer. Et au moment où vous allez totalement lâcher prise, vous allez vous dire, ouais, c'est bon, là c'est sûr, ça ne reviendra pas. Vous allez vous mettre dans la tête, voilà, c'est sûr, c'est bon, ça ne reviendra pas. Et c'est peut-être à ce moment-là que cette personne, ou enfin, voilà, une fois que vous allez vous dire, c'est bon, c'est terminé, pas en dents de scie, hein, c'est-à-dire, vous serez convaincu que cette personne, elle ne reviendra pas, elle va revenir un beau jour, sortie de nulle part, enfin voilà, et ça peut être le jour de votre anniversaire, et puis avoir envie de vous faire un cadeau, voilà. Et ce sera passé des choses, hein. Il se sera passé des choses, hein, franchement, voilà. Mais ce qui se sera passé également, c'est que l'univers va lui secouer le cocotier. Hein. Donc il y a des trucs quand même par rapport à ces mensonges, à arranger la vérité à sa sauce, à devoir faire le tri entre le vrai, le faux, etc., etc. C'était normal que vous vous posiez la question, mais est-ce que il ou elle me ment pas sur les sentiments également? Tout le reste, vous devez trier le vrai du faux. C'est normal que vous vous posiez la question. Et si cette personne, elle a joué avec vos sentiments en vous promettant la lune, et parce qu'il peut y avoir un côté comme ça, hein, de vous promettre la lune et de rien vous donner en retour, l'univers va secouer le cocotier. Voilà, ça va être un petit peu ça. Mais pour moi, le prétexte, c'est un anniversaire. C'est pour vous faire une surprise, c'est pour vous offrir un cadeau, et c'est pour vous donner vous offrir de la générosité. Ça va être le prétexte, c'est un anniversaire. Ok ? Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin et restez bien jusqu'à la fin du tirage puisqu'on va aller faire la datation après qui sera à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr, parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Il est possible que vous soyez posé une question là au cours de ce tirage, la réponse elle peut être ici. Une bonne nouvelle arrive. Voilà, c'est une bonne nouvelle. L'univers valide le retour. Les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous des potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites confiance à votre potentiel. Bon,
il y a eu de la flip aussi, hein, mais on sait, hein, cette personne, elle a été dans l'auto-sabotage aussi, hein, elle manque de confiance en elle et c'est pour ça qu'elle ment, hein. Mais c'est pathologique, là, à ce niveau-là, ça en est pathologique, hein. Vraiment, ouais, bah, c'est compliqué, ces gens-là. C'est épuisant de devoir trier le vrai du faux, ça c'est une évidence. Allez, ne me quittez pas tout de suite puisqu'on va aller voir un petit peu... eh bien, quand maintenant on va faire la datation. Alors, la datation, le système de datation, je le rappelle parce que je donne toujours à César, je rends toujours à César sa couronne de laurier. Moi, je la simplifie, puisque Cassandre, elle fait un petit peu différemment, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je simplifie, on va droit au but. Parce que, voilà. Mais cette méthode de datation me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, hein, d'accord, et je tiens à le préciser. Ce tarot-là, vous avez les références dans la barre d'infos en cliquant sur afficher plus avec le listing des cartes oracle et tarot que j'utilise pour vous faire ce tirage. C'est le tarot à colorier. Vous ne trouverez jamais le même tarot avec les mêmes couleurs puisque c'est moi qui l'ai colorié. Ok, voilà, il arrive vierge. Tout, à partir du moment où il y a de la couleur sur la carte, ça veut dire que c'est Bibi qui est colorié. D'accord. Mais c'est hyper sympa et on y met complètement ses énergies dedans. Je ne l'ai pas fini, hein. Il me reste encore toutes les arcanes mineures à faire, je ne les ai pas faites encore. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Donc, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio pour le choix numéro 2? Combien de jours, semaines ou mois? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec le choix numéro 2? Tac. Allez, on va faire une petite coupe. Hop. Et on va prendre 3 cartes qui seront les valeurs, qui représenteront les jours, les semaines, les mois. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci. L'impératrice pour les jours. Ok. Pour les semaines. Ah, il y a celle-ci qui voulait venir. Le chariot pour les semaines. D'accord. Et pour les mois, celle-ci. L'étoile. Alors, impératrice, chariot, étoile. Impératrice, chariot, étoile. Impératrice, chariot, étoile. Impératrice, chariot et étoile. Impératrice, chariot, étoile. Impératrice, chariot, étoile. Impératrice, chariot, étoile. Jour, semaine, mois. Impératrice, chariot, étoile. Dans combien de jours, semaine, mois? Impératrice, le chariot, l'étoile. Tac. Allez, on refait une petite coupe. Hop. Impératrice, chariot, étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. C'est court, hein? Alors, si elle se trouve, là, je pense que s'il y en a certains qui ont leur anniversaire dans 9 jours, et quel que soit le moment où vous regardez la vidéo qui est intemporelle, il faut que cette personne, elle revient pour leur anniversaire. Je vais avoir droit à une hola dans les commentaires. 9 jours, c'est très court. C'est très très court. Ce serait quand même assez rapide, hein. C'est à prendre avec des pincettes. Le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein. Vraiment, hein. C'est le petit détail en plus, histoire de... Mais franchement, prenez-le avec des pincettes, hein. Ok. Voilà, choix numéro 2. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Merci infiniment à tous. Mais également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Merci, 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 merci. Moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Choix numéro 3, bonjour. Vous avez choisi l'ange orange pour aller découvrir, quand cette personne, la personne de votre cœur, va-t-elle rompre le silence radio entre vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est un dossier que j'ai traité de manière complète, vous allez voir.
Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie, hein. Restez bien jusqu'à la fin du tirage puisque bien sûr, à la fin du tirage, je vais aller faire une datation pour avoir le fameux quand, OK? Ça peut être des cartes bonus qui nous donnent des éléments en plus, ça peut être des cartes qui vont résumer le tirage pour la partie cartomancie ou des cartes conseils de la part des guides, OK? Bon, on verra ça tout à l'heure. De toute façon, ça, c'est les 2 cartes, voilà, qui vont clôturer la partie cartomancie, hein, mais le tirage ne sera pas terminé après ça. Et puis pour ce dossier-là, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter bien, les raisons de ce silence radio. Alors pourquoi êtes-vous en silence radio avec cette personne? Est-ce qu'elle vous a ghosté sans raison? Est-ce qu'elle a disparu sans raison? Est-ce qu'il y a eu un conflit entre vous? Est-ce que ça a été d'un commun accord de décider de prendre vos distances? Est-ce que cette personne s'est éloignée tout doucement mais sûrement, voilà, s'est montrée de plus en plus distante avec vous jusqu'à ne plus vous donner du tout de nouvelles ou même vous donner l'heure? Bon, on va voir un petit peu les raisons. Est-ce que cette personne, il y a eu un gros truc dans sa vie et qui du coup, bon bah voilà, elle vous a pas prévenu, mais il se passe des choses importantes et du coup c'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles? On va aller voir les raisons, hein, d'accord, de ce silence radio. Et puis, la ligne numéro 2 va représenter un petit peu le prétexte, les raisons pour lesquelles elle va reprendre la communication avec vous. Les prétextes ou les raisons pour lesquelles il ou elle va reprendre la communication avec vous. Ok ? Et on peut avoir des éléments, je l'ai tourné comme ça, mais pour l'instant, voilà, les guides se sont plutôt focalisés sur le prétexte. Mais on peut avoir peut-être des éléments sur comment va se passer ce retour de communication. Hein, d'accord, bon, ça c'est possible. Mais ils se sont focalisés sur les prétextes. Hein, voilà. Bon, exclusivité que le choix numéro 3 a. Pourquoi? Parce que les 2 autres choix ont essuyé les plâtres. C'est l'avantage du choix numéro 3, ils ont des exclusivités que les autres n'ont pas. Pas toujours. Des fois, il y a des exceptions qui confirment la règle. J'ai des tirages où c'est le choix numéro 2, voire même le choix numéro 1 qui a des exclus que les autres n'ont pas. Voilà. Ah ouais, il faut aller tout revoir là maintenant. Il y en a un paquet des vidéos maintenant sur lui qui voit tout. Allez, on est parti. Choix numéro 3. Je ne vous fais pas languir davantage. On va aller voir tout de suite bien, les raisons pour lesquelles vous êtes en silence radio là, avec cette personne. Ah, et le guerrier est seul survivant. Et il a tué tout le monde. Hein. Ah ouais, même vous. Il a tué tout le monde, là, le bélier. Bon, c'est du bélier. Le combattant. Le seul survivant. Le pendu en positif. Ouais. Resté bloqué. L'ennemi. Oh là là. Ouais, il y a eu conflit, il y a eu une grosse bagarre. Là. L'isolement, la tour. Bon. Le chagrin. Oh là 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 là. La passion. Ah bah oui, quand on n'écoute pas son cœur. Hein, et la stabilité. Ok. Ah là là là, qu'est-ce qu'il vous a fait celui-là? Non, mais il était magique, hein, le gars. Ah, lui, il est merveilleux, lui. Alors, les raisons pour lesquelles cette personne s'est mise en silence radio, bah, cette personne, elle a refusé d'écouter ce qui se passait dans son petit cœur, dis donc. Ah bah ouais. Ah, vous avez une bourricote en face. Hein. Oh là 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 là. On a quelqu'un qui a lutté contre vous et qui a lutté contre lui-même, contre elle-même. Bon, le gros avantage, c'est que bon, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure, là, votre silence radio, que ça lui a remis là d'être pendu, là d'être bloqué. Alors, d'être bloqué dans son isolement et dans son chagrin, d'avoir été bloqué dans sa colère à vous voir comme un ou une ennemie. Mais vraiment, on a quelqu'un, il ou elle en est devenu son propre ennemi. Son propre ennemi. Mais le blocage, et le fait que vous n'y retourniez pas non plus, eh bien, lui permet de prendre conscience de son chagrin, de son isolement, des réels sentiments qu'il ou elle l'anime à votre égard, et de changer son point de vue. Donc ça n'arrive pas par hasard. Mais moi j'ai l'impression que le pendu là, il nous fait cochon pendu depuis longtemps. Ça, à mon avis, le séance radio il dure depuis quelque temps là quand même. Hein. Ouais. Là, le séance radio, il dure depuis quelque temps et on a quelqu'un... alors, on a pu être dans une belle triangulaire et cette personne, elle a lutté contre ses sentiments pour éviter de trahir son conjoint, sa conjointe, ce qui est honorable, mais elle a lutté et continue de lutter contre ce qu'il ou elle ressent pour vous. Ça oui, il ou elle peut lutter également pour refuser de voir et d'avoir son éveil de conscience et le lien d'âme qui vous unit. Ah bah l'encre avec le lien là, lien d'âme indestructible, hein, donc cette personne elle refuse de le voir.
Bon, ça va venir, hein, mais alors on est devenu votre ennemi et son propre ennemi, hein, donc bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, si on est dans un beau parcours de flammes jumelles, elle vous a fui, en bon runner qu'il est. Ah bah ouais, le runner, lui, c'est bon. Lui, le runner, il fuit, il lutte, il fuit son chaser. Mais c'est normal, ça fait partie du parcours, donc il n'y a rien à regretter, ça fait partie du parcours. Il y a pu y avoir conflit entre vous, et puis bah, il a dézingué tout le monde sur son passage, même vous, pour rester le seul ou la seule encore debout. Donc, mais là, on a quelqu'un qui agit contre son cœur, contre son âme, contre lui-même, qui refuse de voir. Il y a des sentiments, mais cette personne, elle ne les assume absolument pas. Il ou elle peut refuser de voir un lien d'âme qui vous unit. Il ou elle, est-ce que il ou elle se sent bien et mieux sans vous et sans communication avec vous? Carrément pas. Non, cette personne, elle se sent pas bien sans vous, hein. C'est l'isolement, c'est le chagrin, c'est la tristesse, mais elle continue de lutter contre ça. Voilà, elle fait d'elle-même ou de lui-même son propre ennemi. Voilà, les réponses, elles sont claires, elles sont limpides. Il y a une divergence d'opinion, hein. Peut-être que cette personne, elle est hyper terre à terre et que vous, bah, vous avez un côté qu'on appellerait entre guillemets, et ce serait certainement pas le mot que moi j'emploierais si je vous avais en face de moi, perchier. Voilà. Il y en a un, c'est hyper terre à terre, et l'autre, il faut des raisons scientifiques. Et puis bah vous avez peut-être une autre vision des choses. Avec d'autres mots, mais qui sont entre guillemets, ce serait pas pour moi, hein, je vous le dis, hein, y a rien qui me panique, hein, mais, mais pour cette personne perchée, vous faites partie des foufous. Bienvenue au club. C'est pas grave, on s'en remet. Puis l'univers est très, très drôle parce qu'il nous met sur le chemin des gens qui vont venir nous confirmer qu'on a raison d'être perchés et d'être complètement décalés. Voilà. Et très bien, faut continuer comme ça. Donc du coup, voilà. Bon là, c'est évidemment si vous avez un lien d'âme, un parcours d'âme et que, bah, peut-être que vous avez essayé d'en parler à cette personne et bien sûr cette personne, elle a sorti les épées, le bouclier, vous a tranché la tête, elle vous a fui comme la peste, enfin ouais, voilà, évidemment si vous avez été, mais bon, là, pour le coup, l'erreur, elle viendrait de vous parce qu'il faut pas essayer d'aller ouvrir les consciences à qui que ce soit, en fait. Non. Les ouvertures de conscience, les éveils de conscience, c'est cette personne qui doit aller chercher sa propre vérité. Vous détenez votre vérité et l'univers va vous parler avec vos mots à vous pour que vous compreniez en fait votre évolution et les révélations. Les révélations, elles vont vous parler à vous en fait, d'accord? L'univers parle à chacun d'entre nous avec sa propre logique en fait et on avance tout doucement mais sûrement et en fonction de ce qu'on peut digérer, en fonction des changements de point de vue qu'on peut adapter dans notre vie, qu'on peut appréhender dans notre vie, mais voilà, c'est pas voilà. Donc du coup, si vous avez eu pas mal d'éléments, que vous avez essayé absolument de forcer le destin et d'ouvrir les yeux au forceps cette personne pour qu'elle découvre et qu'elle voit le lien d'âme qui vous unit, bah elle vous a fui, hein. Elle a tout bloqué, elle dit pardon. Elle vous a vu comme l'ennemi, hein. Et elle vous a vu comme l'ennemi qui tentait quoi? Mais peut-être de détruire ce qu'il ou elle a construit avec une énergie tierce et qui représente la stabilité et sa zone de confort à cette personne. Ok? Donc le silence radio, il peut venir de là. Parce que mais on fait des conneries et surtout sur les parcours d'âme ça arrive, enfin voilà, mais du coup bon, il y a un blocage, mais est-ce que cette personne, elle est heureuse de ne plus vous avoir dans sa vie, elle est heureuse qu'il n'y ait plus du tout de communication avec vous? Carrément pas. Voilà, le problème il est réglé, c'est non. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se bloquent dans sa vie parce que c'est l'heure pour lui, pour elle, d'ouvrir les yeux et d'aller vers son éveil de conscience? Oui. Et d'ailleurs, il y a un changement de point de vue à ce niveau-là, hein, d'accord? Donc cette personne, voilà. Est-ce que cette personne bloque et devient son propre ennemi parce qu'il ou elle refuse de voir qu'il y a plus en fait, il y a bien une connexion quand même assez incroyable entre vos deux âmes et qu'il y a une véritable passion entre vos deux âmes? Oui, alors on devient son propre ennemi, hein, d'accord? Bon, elle a bloqué, cette personne, c'est elle qui a bloqué, c'est elle qui s'est mis
ouais, on me dit défensive, voire même offensive vis-à-vis de vous, en fait, hein. Donc c'est elle qui est décisionnaire, c'est elle qui a décidé de couper la communication. Et peut-être qu'elle essaye de faire croire à la terre entière que depuis qu'elle ne vous a plus dans sa vie, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle a le sourire, elle est heureuse, il n'y a plus rien qui bouge, voilà, c'est bien, c'est stable, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui évolue. Mais plus rien ne bouge. Ouais, mais justement, c'est pas bon. Justement, quand il n'y a plus rien qui bouge, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais bon, elle va changer son point de vue. Elle va changer son point de vue. De toute façon, c'est le dossier du jour, hein. C'est quand va-t-il rompre le silence radio avec vous? Ça inclut déjà dans la question que il ou elle va rompre le silence radio, hein. Sinon on fait pas le tirage, hein. Je vois pas l'intérêt, hein. Ok, donc cette personne, elle va se remettre en question. Il va y avoir, il va y avoir une ouverture de conscience. Ne vous inquiétez pas, l'univers, il travaille. L'univers, il travaille. Bon, allez, on va aller voir maintenant quel prétexte. Oh, lentement, mais sûrement, soyez pas pressés. Lenteur, prendre son temps. Ouais, soyez pas pressés. Le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Bah ouais, faut le temps. Mais là, on a la chenille qui est en train de faire sa chrysalide, là, hein, d'accord. Mais bon, avant que ça se transforme en papillon, là, pour l'instant, il est en mode petit pendu, là. Donc, après, il faut le temps que la transformation se fasse, hein, la métamorphose. L'emprise. Mais cette personne, elle est totalement sous votre emprise. Le 7 de coupe. Oh là là. Ah ouais. Ah, ça c'est chouette ça. Le 6 de coupe. Ah c'est bon ça, le pendu. Allez, on le retrouve. Il faut que cette personne elle a changé son point de vue. Mais vous allez voir sur quoi elle va changer son point de vue. Le valet d'épée. Ok, elle va étudier le dossier. Elle va faire des études. Et l'as de bâton. Merveilleux. Bah. Alors, sous quel prétexte en fait? Bah, une fois qu'elle se sera métamorphosée. Une fois qu'il y a eu ce changement de point de vue. Et le changement de point de vue va avoir lieu sur quoi? Eh bien, sur les liens d'âme, justement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va motiver cette personne? Alors, au départ, elle va croire que vous lui avez jeté un sort. Ah bah, faut savoir, hein, soit ce qu'on raconte, c'est du grand n'importe quoi, soit ou alors on est capable de jeter des sorts. Hein, voilà. Hein. Mais il arrive un moment, il faut être cohérent. Hein. Si on ne croit en rien, en quoi je peux avoir une emprise sur toi? Hein. Ah bah... ouais. Si tout le monde spirituel, les liens d'âme, les rituels, les machins, les trucs, la magie, c'est des conneries, ok? Alors à ce moment-là, comment je peux avoir de l'emprise sur toi? Ah bah ouais, faut être logique, hein, faut être, ouais, il arrive un moment où il faut être carré et droit dans ses pompes, hein. Il faut être carré avec sa morale et avec ses convictions. Cette personne, elle va avoir vraiment l'impression que vous lui jetez un sort. Mais vraiment, mais vraiment. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que pendant la nuit, il va se passer des trucs. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, quand il se passe des trucs et quand on a un lien d'âme avec quelqu'un, il y a des sorties astrales. Et les âmes, elles se rejoignent dans la 5D. Qu'est-ce qui se passe pour le corps qui est resté sur Terre? Eh bien, vous faites des rêves clairement ressentis, des rêves partagés, où vous ressentez absolument tout. Et cette personne, elle va arriver de plus en plus souvent de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion d'âme, il y a un lien d'âme particulier entre vous, qu'elle lutte contre ça. Lien d'âme, attention, tous les liens d'âme ne terminent pas en couple sacré. Le lien d'âme, sa fonction première, c'est d'évoluer spirituellement. Okay, c'est sa fonction première. Les liens d'âme nous aident à aller vers de grandes révélations, vers des grandes évolutions, en fait. Des grandes révolutions, même d'ailleurs. Vers des grandes conscientisations sur les lois universelles et sur l'apprentissage de l'amour absolu inconditionnel. C'est l'objectif d'une âme. Le premier objectif d'une âme, quand elle se réincarne, c'est d'atteindre le niveau des maîtres ascensionnés sur Terre, d'appliquer des principes de sagesse qu'on retrouve dans l'au-delà, mais parce qu'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien, sur Terre. C'est pour l'évolution d'âme, c'est sa fonction première. Les parcours d'âme, attention, fonction première, c'est pas former un couple et que ce soit du feu de Dieu au niveau charnel. Non, c'est pas ça la fonction première. La fonction première, c'est l'évolution d'âme. Et je dirais que seuls ceux qui sont réellement sur des parcours d'âme peuvent comprendre ça et l'appréhender. Se dire, bah ouais, c'est ça. Et c'est pas... voilà. Donc il faut arrêter de faire l'amalgame. Parcours d'âme égale grand amour, égale couple, égale on sera heureux jusqu'à la fin de nos... voilà, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, voilà, jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est pas ça. Hein. Il y a des parcours d'âme qui finissent en union sacrée, oui, qui finissent par des réunions et c'est nécessaire, etc. Mais n'oubliez jamais que la finalité du parcours, la réunion,
n'est rien par rapport à l'ensemble du parcours avant la réunion et tout l'apprentissage qu'il y a à faire. Parce que la fonction première d'un parcours d'âme, ce n'est pas de faire des partenaires de vie. La fonction première d'un parcours d'âme, c'est d'évoluer et de s'aider. L'un et l'autre, c'est deux âmes qui passent un contrat, on va s'aider tous les deux dans notre évolution spirituelle, dans notre évolution d'âme, dans notre évolution, dans notre karma, dans notre évolution d'apprentissage, dans notre élévation. C'est ça, hein, la fonction première. Après, il y a des parcours qui sont destinés à être réunis dans cette vie-ci. Oui, mais le parcours, il est hyper important, il ne faut pas le zapper. Il faut pas le zapper, hein, d'accord. C'est la cerise sur le gâteau, la fin du parcours. La réunion est la cerise sur le gâteau. Mais tout le gâteau, c'est le parcours. Et il faut le prendre en considération, ça, ok. Là, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Il y a bel et bien un lien d'âme entre vous, oui, et cette personne, elle va faire des rêves clairement ressentis. Et elle va vraiment avoir l'impression que vous lui avez jeté un sort. Mais il arrivera un moment où ça va pas coller avec sa logique. Ça va être, ouais, mais je peux pas lui rejeter la faute sur le dos si dans ma tête, ce qu'elle m'a raconté ou ce qu'il m'a raconté, c'est du grand n'importe quoi. Ah bah ouais, faut être logique, hein. Donc, il y a peut-être bel et bien quelque chose. Et il va y avoir un changement de point de vue qui va se faire tout doucement mais sûrement, hein. Alors là, je vous garantis, le choix numéro 3, il va pas falloir être pressé, hein. Il va pas falloir être pressé. Alors, c'est pas dans la reprise de communication. Cette personne, elle peut très bien revenir à la communication avec vous de manière rapide, parce qu'elle va peut-être se poser des questions. C'est dans sa métamorphose, en fait, dans l'éveil de sa conscience. C'est là où il ne va pas falloir être pressé. Ok. Donc là, il va se passer des trucs qui vont éclairer cette personne, qui vont lui faire changer son point de vue, qui vont l'amener à étudier et à aller découvrir sa propre vérité. Et le prétexte, ça va être, bon, j'ai besoin de te parler de ce qui se passe la nuit. Je rêve clairement de toi. Je fais des rêves clairement ressentis de toi. Je ressens tout. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc le prétexte. Alors le prétexte, oui et non. Les raisons, c'est que il va y avoir une évolution de conscience en fait. Je dirais que là, il va y avoir une évolution de conscience et qu'elle va commencer à vous parler et qu'elle va peut-être même vous dire dans cette reprise de communication, mais j'ai vraiment eu cette impression que tu m'avais jeté un sort, que tout ce que tu m'as raconté, ça a eu des répercussions en fait sur mon subconscient. Voilà, j'ai cru que je devenais fou, folle. Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est une évolution de conscience, en fait. Et cette personne, elle va étudier le dossier, ça va la passionner d'ailleurs, hein. Elle va découvrir, mais elle va aller à la recherche de sa vérité. Donc, c'est comme ça que peut avoir lieu un petit peu la reprise de communication avec vous. Mais par contre, là, on est en train de vous dire, d'entrée de jeu, alors, entre le pendu deux fois, c'est la situation qui est bloquée de chez bloquée, avec autant de cartes d'affrontement, d'être sur une position défensive, d'être offensif, si vous avez le malheur de vous rapprocher de cette personne elle sera pas capable d'être très offensive vis-à-vis de vous. Faut pas être pressé là, faut pas être pressé. Et je dirais, quoi qu'on découvre dans la datation, qu'il faudra prendre avec des pincettes, au niveau, si vous partez du principe, on est dans un parcours d'âme, il y a une réunion, on est des flammes jumelles, etc., ouais, bah, ça annonce la couleur, hein. C'est pas tout de suite, hein. C'est pas dans des mois là, c'est dans des années, voire même dans une autre vie, hein, la réunion, hein, vraiment, hein. Ok, donc voilà, va pas falloir être pressé, hein. Je parle fin de parcours, hein. Je parle pas de reprise de communication, hein. De toute façon, les âmes, elles communiquent, hein. Est-ce que la séparation dans ce type de parcours est complètement illusoire? Il est possible que vous soyez posé une question au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici, hein, d'accord? Donc, on va aller voir ça. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Bah ouais, mais c'est un peu ça. Tout enterrer pour mieux renaître, hein. Et je pense que cette personne, elle est avec des énergies tierces, hein. Donc d'abord, il va falloir aussi que les énergies tierces jouent leur rôle jusqu'au bout, hein, aussi, hein. Attention, les énergies tierces, c'est pareil. Dans ce type de parcours, on ne peste pas contre les énergies tierces. Elles ont leur rôle. C'est elles qui se tapent le sale boulot avec l'autre, hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. L'ego. Ouais. Que comprenez-vous de l'ego? Il est un subterfuge du mental pour prendre l'ascendant sur l'être divin que vous êtes. Cet ego, dans sa multidimensionnalité, rejette toutes les influences de votre lumière divine. Il pilote votre mental et empêche l'épanouissement de votre cœur. Il est temps de regarder au fond de vous avec honnêteté. Quel est l'être que vous chérissez, cet ego ou l'être divin qui brille en vous? Cette personne, c'est pareil, tout comme vous, hein. Parce que ça, tout le monde doit le faire, hein, sur ce type de parcours, faire tomber l'ego.
faire tomber l'ego et oublier l'idée de il doit me choisir parce que je suis le bon, je suis la bonne et machin, et s'il ne le fait pas, c'est le dernier des idiots, des idiotes. Et les énergies tierces, c'est je peste après les énergies tierces et je suis pas contente parce qu'elles sont choisies et pas moi, et comment il peut fermer les yeux sur ce qui nous unit. Si vous êtes là-dedans, mais vous en êtes qu'au tout début du parcours, si vous êtes bel et bien sur un parcours, franchement. Si vous enfin ouais, mais vraiment quoi, mais vraiment. Et on n'est pas dans de l'amour, on est dans de l'ego. Vraiment, vraiment. Ou début de parcours. Mais du coup, voilà, ça veut dire qu'il y a du taf. Hein. Et ça veut dire que ça va prendre du temps avant la réunion, si tel est le cas. Ok. Allez, on va aller faire maintenant la datation. On va aller voir quand même. Là, prenez le choix numéro 3 avec beaucoup, 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 beaucoup de pincettes. Vu ce qu'on a eu comme message, c'est beaucoup, 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 beaucoup de pincettes là. Hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Je suis à 2 doigts de changer les valeurs là. Les valeurs de temps. Parce que... ouais, moi j'ai pas l'impression que ce sera demain. Donc après, reprise de communication. Oui, mais... pour un véritable éveil de conscience et pour une véritable réunion, pas parce qu'il va décrocher son téléphone pour vous poser une question que il ou elle, que ça y est, ça va vous annoncer la réunion. Non. Donc ouais, bon, on va garder les mêmes valeurs du coup. Ouais. Alors, la méthode pour la datation, moi je la simplifie beaucoup, mais je rends César sa couronne de laurier toujours. Je la simplifie, mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, hein, d'accord, sur YouTube. Ok, bon, elle fait entre telle date et telle date. Moi je simplifie, je vais droit au but. Ok. Ce tarot-là que j'utilise, dont vous avez la référence là sous cette vidéo, c'est un tarot que j'ai colorié par moi-même. C'est la référence, c'est Tarot à colorier de Céline Camoun et je sais plus qui, c'est l'illustratrice en plus, mais Céline Camoun, ça c'est sûr. Vous ne l'aurez jamais sous cette forme-là, avec ces couleurs-là, hein, d'accord. Si jamais vous achetez le même tarot, eh bien il va vous falloir le colorier et mettre vos énergies, vos couleurs, voilà, hein, d'accord. Là c'est moi qui ai colorié les cartes, ok. Il arrive totalement vierge. Dès qu'il y a de la couleur, ça veut dire que c'est Bibi qui a colorié. Ok. Allez, Bibi, moi, hein. Pas Bibi Phoque. Hein. Allez. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-il recontacter le choix numéro 3, briser le silence radio avec le choix numéro 3? Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec le choix numéro 3. Et je dois demander aux cartes parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Je vous le rappelle, on a beaucoup, beaucoup de pincettes là. Hein. Allez. Tac. Alors, on va choisir ces valeurs. Les jours. Le chariot. Les semaines. Celle-ci. Le diable pour les semaines. Les mois. La tempérance. Partir déjà... Ouais. Moi, je suis team tempérance, là. Chariot, diable, tempérance. Chariot, diable, tempérance. Chariot, diable, tempérance. Le chariot, le diable, la tempérance. Le chariot, le diable, la tempérance. Le chariot, le diable, la tempérance. Combien de jours, semaines ou mois? Le chariot, le diable, la tempérance. Le chariot, le diable, la tempérance. Le chariot, le diable, la tempérance. Combien de jours, semaines ou mois? Le chariot, le diable, la tempérance. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. J'étais team tempérance. Hein. C'était, et encore, hein, je m'attendais à ce que, franchement, pour vous, choix numéro 3, je m'attendais à avoir du 22 mois, quoi. C'est-à-dire pour nous montrer, non mais c'est vraiment lointain, quoi. C'est vraiment lointain, parce qu'il y a trop de prise de conscience à avoir. Il y a trop de changements, il y a trop de vérité pour cette personne à aller chercher par elle-même, en fait. Voilà. Bon, là, elle reprendrait du coup contact avec vous. Et elle romprait le silence radio avec vous dans 6 mois. Mais elle va avoir besoin de vous. Je vous dis, dans 6 mois, ça ne vous annonce pas la réunion. Cette personne, elle brise le silence radio. Elle va avoir besoin peut-être un petit peu de vos lumières parce que vous êtes un petit peu plus éclairé sur le chemin de l'éveil spirituel. Ok, mais voilà, ce sera pas, voilà, elle a besoin de réponse en fait, hein, par rapport à ce qui se passe. Hein, ok, mais c'est un peu normal, hein, c'est un peu normal, surtout si elle est en plein éveil de conscience. Voilà, chers amis, bon bah écoutez.
Choix numéro 3, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. J'espère que ce tirage, même si c'était peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, vous a plu. Si tel est le cas, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Merci infiniment à tous, mais également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.